Ryan. Les 3 récents gagnants sur le territoire, impressionnants. Les 2 de Saint-Cloud et celui d'hier. Celle que montait Thierry Jarnet là, dans les femelles à Saint-Cloud, qui a refait la ligne droite. Et après le pensionnaire de François Rowe avec la Kazakh Amdam à Saint-Cloud aussi, qui a gagné en tirant dessus. Et celui de Jean-Bernard Ekem hier s'est envolé. Des vrais bons chevaux. C'était très beau également là, le pensionnaire de François Rowe, là, Sandasa. Oui. Je trouvais très beau, grand voyageur. Hein. Il a gagné en Hollande, on l'a vu à Newbury, il reste sur un succès en Turquie, Oui, avec Lifandi. Il a un bon numéro à la corde, ça va être un avantage hein, parce que c'est lancé à partir du 14 jusqu'au... Non, 14 a gagné l'arc. À partir du 15 jusqu'au 20, c'est pas facile. On va être bien là. Laura. Avec Benoît ici. Ouais, Esther qui adorait monter pour Jean-François Bernard et qui maintenant continue à monter pour Elisabeth Bernard. Très sympa. Jean-Bernard Ekem qui a rendu, je trouve, un très bel hommage hier Oui, j'ai entendu ça. à Jean-François Bernard, c'était très touchant. C'est un entraîneur reconnu par tous ses propriétaires, par tout le monde des courses et par tous les jockeys. Tous les jockeys aimaient vraiment monter pour Jean-François. Les ordres étaient simples, les chevaux étaient toujours dans leur robe de mariée et les engagements étaient toujours visés. Donc quand Jean-François vous appelait pour monter un cheval, vous saviez que vous aviez une chance. 2 concurrents encore à l'extérieur des stalles. Ici le numéro 9, Abar, pour Julian Smart, et puis le 6, Calino, avec Thierry Jarnet. Et il s'élance pour la Qatar Arabian World Cup. Plus grande course pour les pur sang arabes, 1 million d'euros d'allocation. Avec le numéro 5, Al Mourtadjez, le cri qui a tout simplement jailli de sa stalle et s'instille aux commandes. Avec en 2e position le numéro 10, Jet Tawi, alors que l'on retrouve en 3e position ensuite notamment le numéro 9, Abar, qui vient à la corde avec le numéro 1, Andassa, une Kazakh bleue qui est à la corde. On retrouve également maintenant à son extérieur le numéro 10, donc je le disais, il s'agit de Jet Tawi, avec ensuite le numéro 18, Samima, qui patiente à cet instant, alors que l'on retrouve à l'arrière-garde Frankie Dettori, qui est toujours en position d'attente avec le numéro 16, Svetlana de Faust. Et le favori, Al Mourtadjez, le numéro 5, côté corde, qui prend maintenant seul les commandes de la course avec Samima qui vient en 2e position, la Sandasa qui est 3e tout près, la 4e place derrière occupée par le numéro 9, Abar, avec la présence un petit peu plus loin du numéro 6, Calino. Nous avons ensuite le numéro 15, Jenka Desforges, la tenante du titre, qui est en 7-8e position, galopant plutôt à l'extérieur, avec la présence côté corde dans le dos des animateurs du numéro 12, Moeb. Et toujours recommande le numéro 5, Al Mourtadjez, avec Julien Auger en 2e position, le numéro 18, Samima en 3e position à la corde, Las Andassa en 4e position, le numéro 9, Abar en 5e position à l'extérieur, le 10, Jet Tawi, qui vient maintenant avec le cheval blanc, Kazakh blanche, top blanche à la corde, c'est le numéro 12, Mouhib, qui vient. On retrouve également le 15, Jenka Desforges, tenant du titre, qui va tenter de se rapprocher donc en dehors. Avec Al Mourtadjez, le numéro 5 côté corde, qui tente de repartir de plus belle, le numéro 1, Andassa, qui vient ensuite avec le numéro 18, Samima, qui ne s'avoue pas vaincu, côté corde, le numéro 12, Moueb, reste un petit peu dans son action, alors que Jenka Desforges progresse maintenant à l'extérieur. Et à 350 mètres du but, Al Mourtadjez qui est lancé par Julien Auger, qui accélère encore. Al Mourtadjez qui compte maintenant 3, 4, 5 longueurs d'avance sur le reste du peloton. Al Mourtadjez qui a l'avantage maintenant à 150 mètres du but, mais on termine de mieux en mieux, notamment en dehors avec le numéro 14 de Gazwan, Al Mourtadjez, le numéro 5, Julien Auger qui va s'imposer dans la Qatar Arabian World Cup. La 2e place à distance pour le numéro 14, il s'agit de Gazwan. La 3e peut-être à la corde pour le 4, Sir Baniyas. C'était bel et bien un jour sans la dernière fois pour Al Mourtadjez dans la course préparatoire, le prix Dragon. Il n'avait été que l'ombre de lui-même. Il remet les pendules à l'heure aujourd'hui et il s'impose en champion, un cheval déclassé aux dépens du numéro 14 Gazwan, qui termine bien. Noté la belle fin de course effectivement à la 3e place du numéro 4 Sir Baniyas. 5, 14 et 4 pour l'arrivée de cette compétition, la Qatar Arabian World Cup, survolée, Manuela et Dominique, par son favori Al Mourtadjez. Ah ouais, il y avait lui et les autres une nouvelle fois cet après-midi, et Thomas Forcy doit être vraiment rassuré aujourd'hui. On a revu son champion, Miguel. Oui,
Il est plus que rassuré, il est ému, Thomas. Ouais, voilà. C'était le ouf de soulagement là. La fois dernière, j'ai rien compris. C'est peut-être de ma faute. J'avais donné les ordres à Julien d'être gentil avec le terrain, mais c'était pas. J'avais pas d'explication valable. Et aujourd'hui, tout ce que je voulais, c'est qu'il me fasse vraiment plaisir. Et on peut pas rêver mieux. C'est un crack. On l'a toujours dit la fois dernière. C'était l'ombre de lui-même. Aujourd'hui, il s'est vraiment racheté. C'est pour ça que dans la difficulté, c'est encore meilleur parce que tu n'avais pas beaucoup de certitude avant la course, c'est ça? Bah voilà, j'étais vraiment dans un gros doute. Toute la dernière semaine était très compliquée pour moi à gérer parce que je trouvais mon cheval vraiment bien. Ouais. Mais j'avais toujours peur de. Je suis jeune, entraîneur, il y a beaucoup de choses à apprendre et lui, il m'en a fait baver. Et là, il me le paye, il me fait plaisir, je suis content. Je suis ému, j'ai du mal à parler, mais c'est ton arc de triomphe en plus à toi. Voilà, c'est mon arc de triomphe. C'était un rêve de gagner ça en tant que jockey. Je ne l'ai pas gagné parce que bon, j'ai pas eu le cheval et maintenant j'arrête de monter en course. Mais le gagner avec Julien, qui est un ami, et pour Hassan, pour le Tchèque, c'est extraordinaire, c'est top. On va écouter Julien maintenant, bravo. Voilà, merci. Bravo Julien. Merci. Tu as remis les pendules à l'heure et avec Ouais. la manière. C'est un grand soulagement et je suis tellement heureux pour moi bien sûr, mais pour le cheval et pour tout son entourage. C'est des gens qui comptent beaucoup, pas que professionnellement, humainement pour moi. Et Thomas méritait tellement tout ça. Ça fait 2 ans qu'il gagne tout et ça aurait été dommage de passer à côté de la bonne. Mais dis-moi, faut faire fort et méchant avec celui-là parce que pour un arabe, je trouve que tu mets un sacré tempo dès la sortie des stalles, que tu durcis de loin, tu ne montes pas comme un pur sang arabe. Non, sa grosse force, c'est que depuis le début, j'ai vite compris qu'il sortait de l'ordinaire. Et justement, je le montre comme un pur sang anglais et c'est ce qui lui convient le mieux. Parce qu'il a un abattage hors du commun. J'ai jamais vu un pur sang arabe faire ce que lui, il peut faire. Et la dernière fois, le terrain était très très souple. Est-ce que c'est vraiment un handicap ou un jour ou l'autre, il sera aussi bon dans les deux terrains? Je pense pas que c'est dû au terrain la dernière fois. J'ai eu Thomas longuement au téléphone et le cheval avait chauffé froid pendant le voyage. De lui-même, même dans l'avant-course, il n'était vraiment pas allant. Je pense que c'était beaucoup un problème de transport et de... C'est comme ça, des fois les chevaux ils arrivent aux courses, ils sont abattus, c'était le cas la dernière fois. Il ne l'avait jamais fait. Je préfère qu'il le fasse dans la préparatoire que dans la bonne. Et toi qui connais le programme par cœur, maintenant c'est quoi, Abu Dhabi? Maintenant, on ne sait pas si on va être invité à Abu Dhabi parce que vu qu'ils mettent beaucoup d'argent, ils vont essayer de le garder pour eux. mais non, normalement, soit à Abu Dhabi, et dans tous les cas, on retourne au Qatar pour gagner les meilleurs soirs. Bravo Julien. Merci Dom. C'était marrant ça. Je sais pas si on va être invité avec le meilleur pur sang arabe parce qu'ils préfèrent garder les allocations pour eux. C'est marrant. En attendant, il a été très très impressionnant. Hein. Oui. Franchement, Vraiment, quand qui j'ai... sort de l'ordinaire. Moi, On retrouve ça lui avant Dominique. Enfin, Oui, je suis accompagné par Harry Herbert d'Al-Shagab Racing et aussi Rupert Pritchard Gordon qui est à côté de nous aussi. Rupert, il fait son timide comme d'habitude. On avait Harry qui vient juste d'être félicité par Frankie Dettori pour cette victoire d'Al-Shagab Racing. Frankie qui est bien sûr le premier jockey d'Al-Shagab. So it was nice for Frankie to come and congratulate you for this success for Al-Shagab. No, it's great, Frankie. You know, he's. I'm thrilled for him. Winning the another arc for him is fantastic. And Golden Horn, a worthy champion. And Trev's run a brilliant race, and she heads off.